je m'appelle Corentin, j'ai grandi avec mes parents biologiques jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'est à 6 ans que j'ai été placé en institution parce que mes parents ont perdu leur garde parentale. J'avais donc 6 ans et Coralie, ma petite sœur en avait 2. Et après 2 ans, une décision de justice est tombée et on a pu aller vivre pour toujours dans notre nouvelle famille d'accueil. Je pense qu'au début, évidemment, on ne se rend pas compte, on ne comprend pas forcément tout. Et quand on a 6 ans ou 8 ans, je ne pense pas qu'on réalise réellement ce contexte d'accueil familial où se rendre compte qu'on est soi-même en fait un enfant d'accueil. Par contre, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui allaient changer dans ma vie, donc c'est-à-dire que je ne vivais plus avec mes parents et que je n'allais probablement plus vivre avec eux. Et on m'avait clairement dit, voilà, il y a une grande chance que vous alliez, toi et Coralie, vivre dans cette famille qui a fait les démarches pour devenir votre famille d'accueil et que vous alliez vivre simplement chez eux pour ce qu'on nous a dit toujours. Et je dis famille d'accueil, mais c'est simplement devenu ma famille en fait. Je pense qu'on est clair là-dessus. Les liens se sont créés et à partir du moment où je pense qu'on ne réalisait même plus qu'on était dans ce contexte d'accueil familial, tellement ça paraît naturel à la fin. Je l'ai raconté dans mon parcours que mes parents, l'un comme l'autre, n'étaient pas spécialement bienveillants avec nous et qu'en général, quand on était avec eux, ça se passait pas très bien, c'était souvent source de stress, ce qui évidemment n'est pas normal. Et donc, très tôt, je me suis vite rendu compte, finalement, comme un enfant peut le faire, de se dire non, j'ai pas envie de vivre avec ces personnes-là parce qu'elles ne m'apportent pas du bon, elles ne m'apportent pas de la sécurité et finalement, elles ne m'apportent pas beaucoup d'amour non plus. Et donc, j'ai espéré profondément à l'intérieur de moi que jamais je n'irais un jour retourner ni avec un ni avec l'autre, c'était évident. Et quand on m'a bien rassuré là-dessus, je pense que c'était aussi une étape importante pour moi continuer à évoluer correctement dans ma famille d'accueil qui elle, allait veiller sur moi correctement. Un enfant, pour pouvoir bien grandir, il a besoin de créer des relations privilégiées avec des adultes qui prennent soin de lui. Cette création de liens qui va être au centre de finalement sa construction personnelle. Et donc cet enfant qui arrive en famille d'accueil, ce lien qu'il va construire avec sa famille d'accueil, ça ne sera pas si simple pour lui parce que il aura été abîmé dans cette capacité pour lui de s'attacher à des adultes parce que quand il se sera attaché à ses premiers donneurs de soins, à savoir ses parents, il y aura eu des choses compliquées. Et donc, il aura besoin de temps, cet enfant, pour pouvoir faire confiance à des adultes qui vont s'occuper de lui. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui restera toujours au centre de notre accompagnement, à savoir comment est-ce que cet enfant arrive à créer du lien, à créer un lien durable avec ses parents d'accueil. Ça prend du temps, et même quand on est arrivé donc, pour de bon dans cette famille, voilà, c'est pas le premier jour non plus que tous les codes se mettent en place. Il faut du temps, il faut s'installer vraiment dans la maison, dans la famille. Et comme je l'ai dit, les liens, à la base, il n'y en a pas vraiment. Et donc même si déjà là, on avait pu apprendre à les connaître, les liens se créent et ça prend du temps. Et il a fallu évidemment plusieurs années aussi pour vraiment s'attacher, en tout cas s'attacher de plus en plus. Alors quand on a été pour de bon dans cette famille d'accueil, il avait été clairement établi, ça avait été communiqué avec les assistantes sociales et les services encadrants, que les parents biologiques allaient rester présents. Et donc on allait continuer à devoir les voir. Ça, en tout cas au début, on n'avait pas spécialement le choix. Et donc on nous avait expliqué que les parents biologiques, on continuerait à les voir dans des centres encadrés, sous surveillance, et puis en fonction de comment ça évoluait avec eux. Si ça évolue dans le bon sens, alors il pouvait y avoir un peu plus de liberté pour eux, évidemment, si ça marchait bien. Et au contraire, si les contacts étaient vraiment nocifs et que ça se passait mal, on nous avait dit aussi que le juge était là aussi pour remédier et équilibrer les choses et parfois réduire les temps de visite si les visites se passaient mal. Ça n'a jamais été facile. Je pense que de façon globale, ça s'est jamais vraiment super bien passé. Et ça aussi fait partie du parcours qu'on a eu. Et aujourd'hui, c'est une des choses qu'on m'avait déjà demandé aussi. Aujourd'hui, je comprends en fait pourquoi est-ce qu'il a fallu continuer à les voir. Je pense que c'est important aussi pour un enfant d'accueil de continuer à garder un lien, malgré tout, même si c'est parfois difficile avec ses parents, parce que plus tard, et en tout cas maintenant que j'ai la maturité pour y réfléchir,
Mais je me dis au final, si aujourd'hui je ne les vois plus, ou si je les vois encore, en fonction de comment ça s'est passé, mais je sais le pourquoi. Quand un enfant grandit en famille d'accueil, c'est vraiment très important pour lui de pouvoir maintenir un lien avec ses parents de naissance, parce que pour ces enfants qui auront vécu un début de vie parfois compliqué ou chaotique, ou un moment de leur vie parfois compliqué ou chaotique, eh ben, de ne pas avoir de rupture, de ne pas avoir ce sentiment d'abandon, de se dire mes parents sont plus là, je ne les vois plus, où sont-ils, d'où est-ce que je viens, est-ce que je suis finalement un bébé aimable, parce que quand mes parents sont pas là pour moi en tant qu'enfant, les enfants souvent ils prennent sur leur dos la responsabilité de ce qui se passe, ils se disent que c'est de leur faute, qu'ils sont pas suffisamment bons, et donc il y a vraiment ce risque qu'ils se sentent abandonnés, qu'ils se sentent défectueux, et donc c'est important pour eux de maintenir un lien avec leurs parents pour éviter d'activer cette question-là. Alors aujourd'hui, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle J'ai grandi en famille d'accueil. La première chose à laquelle j'ai pensé en écrivant ce bouquin, c'était de donner une gratitude, quelque part d'apporter une gratitude à ma famille d'accueil, pour simplement leur dire merci. Leur dire que toutes ces années passées avec eux, ça n'a pas été vain, puisqu'aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un de bien. Coralie, elle aussi, dirait probablement la même chose pour elle. On a bien évolué et je pense qu'aujourd'hui, je peux être quasiment sûr que mon futur sera normalement bon. Déjà parce que je suis suivi par une famille qui m'aime, et je pense que c'est quelque part la chose la plus importante dans une vie. Et parce que je suis aussi, je pense, quelqu'un qui a pu prendre beaucoup de recul sur sa vie et qui aujourd'hui est prêt à la porter.